Et nous allons voir bientôt quelques images d'une très grande vedette. Regardez-les et vous verrez que pour nous, pour les Français, pour les Italiens, l'Europe du cinéma, elle a commencé à la fin des années 50 avec Gina Lollobrigida. Regardez d'abord les images. On vous fait concurrence. Oh, vrai? Hein? Et vous y croyez? Je crois aux cartes, aux horoscopes, au tarot, aux astres, aux lignes de la main, en Dieu, en la Sainte Vierge et à l'amour. Moi aussi. Elle m'a prédit que je serais aimée d'un bretteur redouté. Elle m'a prédit que de merveilleuses aventures m'attendaient. Elle m'a prédit que j'obtiendrais tout ce qu'il a refusé à d'autres. Que je serais soldat dans le plus beau régiment de France. Qu'il en suivrait une grosse fortune dont nous jouirions mariés ensemble. Que je me couvrirai de gloire. Il exaucerait mes désirs les plus secrets. C'est une lettre que je vous ai écrite, tenez. T'as pas une bouche pour parler? J'aimerais mieux que vous la lisiez. Vous saurez tout d'un seul coup. Mademoiselle Maria de Ritis. Alors c'était pas vrai. Quoi donc? Plus tard, je te le dirai, je vais d'abord lire. Qui es-tu? Un soldat et un musicien. Je suis l'auteur d'un opéra. Un opéra? Bel ennemi, ta victoire est complète. Je le sais bien, je trahis mon devoir. Et à présent, pour cette soirée exceptionnelle des Césars, Gina Lollobrigida. Bonsoir Gina, vous êtes une vedette européenne, ensuite vous êtes devenue une vedette internationale et vous êtes une star. Alors comment devient-on une star? C'est la question à laquelle il faut répondre ce soir à tout prix. Ben, c'est tout facile. Il faut travailler beaucoup. Il faut le faire avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion et peut-être aussi avec un peu de fantaisie. Eh bien, écoutez, je vous remercie de ces paroles qui tombent bien à propos, car nous allons appeler Robert Enrico, qui va décerner avec vous les Césars de l'espoir féminin et masculin de l'année. Robert Enrico nous rejoint. C'est impressionnant de décerner des Césars avec Madame Lollobrigida qui nous a tous fait rêver pendant des années et des années avec le cinéma italien et en même temps de remettre les Césars du jeune espoir féminin et masculin. J'en suis très flatté qu'on m'ait choisi parce que j'aime les jeunes, j'aime le jeune cinéma, j'aime les premières œuvres et j'aime les jeunes comédiens et j'espère que ceux qui seront désignés ce soir auront devant eux une très longue carrière. Alors, je vais vous remettre, c'est un peu compliqué tout ça. Non, voilà, ça y est, j'y suis. Je lis les nominations. Okay. Parce que finalement, moi aussi, j'ai des problèmes. 4 nominations pour le jeune espoir féminin sont Clotilde de Bézère dans l'enfance de l'art. Nathalie Cardone dans Drôle d'endroit pour une rencontre. Ingrid Held dans La maison assassinée. Catherine Jacob dans La vie est un long fleuve tranquille. Et la gagnante est... Catherine Jacob. Merci beaucoup. Je
crois que si quelqu'un avait voulu apporter un peu d'espoir dans la vie de ma brave Marie-Thérèse, en lui disant qu'elle serait un jour reconnue et comme une jeune première, je crois quand même qu'elle aurait pris un petit temps avant de le croire, mais qu'elle aurait été très très heureuse. Alors je vous en remercie. Il est évident que si je suis là, c'est qu'il y a eu une rencontre exceptionnelle avec Étienne Châtilliez et Florence Quentin, et puis avec Charles Gassot, le producteur, et quelqu'un qui m'aide depuis des années, qui m'a toujours soutenu et qui me les a tous présentés, qui est Romain Brémond. Alors je les remercie. Il est évident que, comme disait Hélène, il y a eu toute l'équipe du film. Il y a eu Hélène, et il y a eu évidemment celle sans qui Marie-Thérèse n'aurait pas existé, Agathe Moreau, Jasmine Akache et Elisabeth Tavernier. Et pour conclure, je voudrais dire que si l'année 88 a été une grande année pour moi, elle a été aussi par la rencontre de quelqu'un qui venait de voir le film au tout début février, qui m'a proposé une aventure au théâtre qui devait vivre simplement 10 soirs. L'aventure s'est prolongée, le spectacle s'appelle Paris Nord, attraction pour noces et banquets. Le quelqu'un en question, vous le connaissez, c'est un petit gars épatant, c'est aussi un immense acteur, et c'est Jacques Bonafé. Merci. Les 4 nominations pour le meilleur jeune espoir masculin sont Stéphane Fraisse dans Chouan, Laurent Gréville dans Camille Claudel, Thomas Langman dans Les années sandwich et François Négré dans De bruit et de fureur. Stéphane Fraisse. Je ne m'y attendais pas. Et j'en tombe du ciel. Et cette récompense me donne un plaisir tel que je me fais une joie d'aller le partager avec Sieur de Broca, roi du Cap et d'Épée, et Bernard Zitzerman, qui m'a photographié, et toute leur équipe qui connaît l'art du rire, et Madame Denel qui m'habille pour l'Empire, et Monsieur Daniel Perche, cascadeur de métier, sans le concours duquel je me serais cassé le nez, et mes 3 camarades, Laurent, Thomas, François, qui, tout autant que moi, méritaient d'être là. À toute ma famille, à la femme que j'aime, au César, au espoir, au revoir.